et de majesté. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi le règne, à toi le règne, grand Dieu, sur ton trône élevé, rempli de gloire, grand Dieu, Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Grand Dieu, Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire. Une dernière fois, grand Dieu, Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté. Dis à toi la gloire, à toi la gloire.
assise. A-t-il quelqu'un pour lire? Dieu dans le livre de Galates 3, 13 à à 16. partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, car il est écrit. maudit est quiconque est pendu au bois. Attends, si tout le monde dans la salle peut se tenir debout, s'il vous plaît. Ok, vas-y, continue. Car il est écrit, Car il est écrit. maudit est quiconque est pendu au bois, Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, Frères, je parle à la manière des hommes. je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, bien que faite par un homme, mais annulée par personne, mais annulée par personne, et personne n'y ajoute. et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit, Il n'est pas dit, et aux postérités, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, comme s'il s'agissait de plusieurs. mais en tant qu'il s'agit d'un seul, Ok, d'une seule, postérité, et de sa postérité, c'est-à-dire Christ. c'est-à-dire Christ. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais parler de la bénédiction d'Abraham. Amen. Et j'aimerais revenir sur les premiers points que j'ai énoncés lorsque j'ai parlé en semaine de la progression de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce que vous devriez comprendre dans le livre de Galates 3, reviens au verset 13, s'il te plaît. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. C'est la première chose que vous devriez comprendre. Que lorsque vous venez en Christ, amen, c'est un rachat de la malédiction. On vous enlève de la malédiction. C'est vrai qu'ici, la Bible est spécifique parce qu'il s'agit de la malédiction de la loi. Sauf que dans les Écritures, c'est pas la seule malédiction qui existe. Amen. Il y a des malédictions qui sont liées à la loi. Il y a des malédictions qui sont liées aux générations. Amen. Il y a des malédictions qui sont liées au sang. Il y a des malédictions qui sont liées aux erreurs et aux fautes. Amen. Il y a des gens, à cause des choses qu'ils ont fait, activent des malédictions sur leur propre vie. Amen. Dans les Écritures, la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que on peut causer la malédiction sur nous avec certains actes que l'on peut poser. Par exemple, lorsque Noé maudit son petit-fils, ok, c'est pas la malédiction de la loi, parce que là nous sommes dans Genèse et la loi est introduite dans Exode. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ne faites pas une fixation sur le mot malédiction. Dites-vous qu'il y a plusieurs malédictions qu'il faut combattre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et la malédiction est comme un poids qui empêche les gens d'avancer, qui empêche les gens de pouvoir atteindre un certain niveau, qui empêche les gens de pouvoir éclore. Amen. Et l'une des choses que la mort de Christ a fait, c'est de racheter les gens de la malédiction. C'est de racheter les gens de la lourdeur de la malédiction. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. J'ai été racheté de toute forme de malédiction qui puisse exister contre ma vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit, étant devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que Christ ne nous a pas simplement rachetés, il a décidé de devenir une malédiction. Amen. À quel moment? Lorsqu'il était sur la croix. Amen. Lorsqu'il était sur la croix, il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies, il a porté nos limitations. Au premier culte, on a prêché sur les limites. Amen. Il a porté nos stagnations. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et la Bible dit,
car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Il est devenu une malédiction à cause de l'endroit où il s'est retrouvé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, Christ a porté mes malédictions. Dis-le avec conviction, dis-le un peu plus fort, Christ a porté mes malédictions. Je suis béni pour toujours. Amen. Dis à ton voisin, ne confonds pas les épreuves que Dieu met sur ton chemin avec des malédictions. Va vers un deuxième voisin, dis-lui, tu n'es plus attaché. Tu es libre depuis longtemps. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Je prête le serment de réussir dans cette vie. Dis avec moi, rien ne m'arrêtera. Aucune puissance dans l'enfer, aucune puissance dans l'atmosphère ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé avec moi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le verset 14. Afin, ça veut dire que Christ nous rachète des malédictions afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Amen. Lorsque vous recevez Jésus, vous devez passer par ce cours. Peut-être que c'est un cours qu'on doit insérer dans les cours de fondement. Parce que lorsqu'on est racheté, amen, on n'est pas racheté pour flotter dans le vide. Amen. Les malédictions ne laissent pas place à la nature. Les malédictions laissent place aux bénédictions. On nous rachète des bénédictions, des malédictions pour nous introduire aux bénédictions. Amen. Et ici, ça devient important parce qu'on dit pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Ici, le terme païen ne s'agit pas des gens qui ne vont pas à l'église. La vérité, c'est que dans les Écritures, le mot païen ne renvoie pas au non-chrétien, mais le mot païen renvoie au non-juif. D'accord? Un peu comme chez les Fans, les Bilopes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ceux qui ne parlent pas le Fan. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le mot païen, normalement dans les Écritures, il ne s'agit pas de gens qui vivent dans le péché. Il s'agit de gens, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas hébreux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors la Bible dit ici que nous qui ne sommes pas juifs, à cause de la mort de Christ à la croix, nous sommes maintenant connectés aux bénédictions d'Abraham. C'est là où le miracle commence. Amen. Ça veut dire que tu sois pour nous, que tu sois arabe, que tu sois français, que tu sois congolais, amen. À cause de Christ, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, tu es automatiquement connecté aux bénédictions d'Abraham. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, il s'agit de bénédictions. On doit recevoir la bénédiction. On doit aussi recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ce que j'aime avec ce passage, c'est que le passage clairement spécifie que Dieu nous appelle pour être bénis. Amen. Dieu nous appelle pour quoi? Pour être bénis. Regarde ton voisin. Dis-lui que Christ t'appelle pour la bénédiction. Regarde un deuxième voisin. Dis-lui, tu n'es pas appelé pour la souffrance, la misère, la galère, les échecs, la honte. Quelqu'un comprend? Et même Christ nous appelle pour que l'on soit béni, pour que l'on soit différent, et même pour que l'on puisse briller. Je te vois briller dans cette génération. Toi-même n'est pas né de nouveau. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te rencontre. Amen. Et que ces bénédictions pour lesquelles Christ est mort à la croix soient activées dans ta vie dans le précieux nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans la maladie. Tu ne mourras pas de manière hasardeuse. En fait, je suis en train de dire que tu ne pourras pas battre ta vie. Quelle que soit la manière dont tu as commencé, la semence d'Abraham parlera pour toi. Toi-même ne verras jamais. Dis avec moi au nom de Jésus. Quelle que soit la manière dont j'ai commencé la course, je sais que je finirai bien. Parce que je suis en alliance avec Christ. Et les bénédictions d'Abraham sont activées dans ma vie.
Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Nous sommes nés pour la réussite. Nous sommes nés pour la conquête. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc, je vais juste parler de... En fait, ça c'est le message sur la progression de la puissance de Dieu. En fait, je peux en parler parce qu'à un moment donné, la puissance de Dieu s'apparente à la bénédiction d'Abraham. Tous les 15 minutes, tous les 20 minutes. Écoutez bien. Amen. Dans le livre de Genèse, Genèse 1, 26 à 27, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. La première manifestation de la puissance de Dieu consiste à dominer. Amen. À dominer dans l'environnement. Amen. S'il faut rester figé sur ce que le verset dit, on ne dit pas dominer sur d'autres hommes. Ok? On demande de dominer sur l'environnement, sur les reptiles, sur les serpents, sur les animaux. Ça veut dire que les premières manifestations de la puissance de Dieu, il ne s'agissait pas de dire levez les mains vers le ciel, recevez. Non. Amen. Dieu avait donné la domination à l'homme sur les animaux. L'une des questions qu'on peut se poser, comment est-ce que Noé a fait pour réunir toutes les espèces animales dans l'arche? Amen. Est-ce qu'il a couru pour poursuivre le moustique? Est-ce qu'il a couru pour poursuivre le reptile? Non. Il y avait une domination. Amen. Il s'est mis devant l'arche. Il a dit 2 à 2. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que tu puisses dominer aussi dans ton environnement. Ton amen me dérange un peu. Écoutez, Dieu ne vous met pas dans un environnement afin qu'on vous écrase. Quelqu'un comprend? Dieu vous met dans un environnement afin que vous puissiez briller et dominer. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne serai plus derrière. Tu ne lui as pas dit avec conviction, dis-lui, je ne serai plus derrière. Je te vois briller dans ton environnement. Ton amen n'est pas né de nouveau. Tu brilleras à l'université, tu brilleras dans ton lieu de travail, tu brilleras dans ton ministère, tu brilleras même dans ta famille. Tu ne seras pas le dernier dans ta famille. Vous savez, chaque famille appartient à une famille élargie. Tu ne seras, ta famille ne sera pas la dernière dans la famille élargie. Que Dieu puisse vous propulser dans votre environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et vous allez remarquer que dans ce verset, la domination de l'homme, ok, était connectée au fait que l'homme soit à l'image de Dieu. Amen. Et il y a de la puissance. Plus notre nature s'approche de celle de Dieu, la nature nous reconnaît. Quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que quand il allait devant les animaux, au lieu que ce soit Adam que l'on puisse voir, c'est l'image de Dieu qu'on voit. Les situations parfois vous résistent parce qu'on n'arrive pas à reconnaître Dieu en vous. Quelqu'un comprend? Jésus se retrouve devant le figuier. Amen. Ce n'est pas la saison des figues. Il a faim. Et le figuier doit comprendre que là, c'est celui qui m'a créé. Je n'ai pas besoin d'être dans ma saison pour porter le fruit. Saison ou pas saison, je dois être capable de porter le fruit. Et il va maudire le figuier parce que le figuier n'a pas porté du fruit. Quelqu'un comprend? Mais le figuier va sécher avec la parole de Jésus. Pourquoi? À cause de la divinité. Amen. Je vous dis, les situations qui résistent, c'est parce qu'il y a un problème de pourcentage de divinité en tout. Un low battery. La batterie est faible. My God. Amen. Vous savez, même lorsqu'à vous avez votre téléphone, à un certain pourcentage, c'est pas que le téléphone est gaspillé. Sauf que ça ne peut plus émettre des appels. Pourquoi? Parce que la batterie est à plat. Et il y a certaines personnes ici, la batterie, le pourcentage de Dieu est à plat. Voici pourquoi les situations de ton environnement, sans vouloir te tuer, sans vouloir t'arrêter, sans vouloir te limiter, mais je lève ma main droite et je prophétise ce matin que tu ressembleras à celui qui t'a créé. Dans le précieux nom de Jésus.
échec veut devenir culturel dans ta vie, souviens-toi de ton origine. Yes. Amen. Tu as été fait à l'image de Dieu. Pose-moi cette question. Est-ce que devant cette situation, comment aurait réagi Dieu? Amen. Amen. Est-ce que Dieu serait dans une salle de classe et être le dernier? Est-ce que Dieu va commencer les affaires et être le dernier? Amen. Retour à la source. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Genèse 5, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. La deuxième grâce, à cette époque, amen, à part le fait de dominer, il fallait remplir la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait donné une longévité aux premiers. Amen. Parce que la terre était vide et il fallait la remplir. Et même il fallait vivre longtemps au point d'oublier que celle-là c'est ma petite fille et tu peux lui faire l'enfant. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à cette époque, l'inceste n'existait pas. Je ne pense pas que c'était permis, mais ce n'était pas une loi qui existait. Amen. Donc si vous cherchez, vous pouvez peut-être poser des questions. Caïn, il a eu ses femmes où? Amen. Ce sont ses soeurs, ou ses nièces, ou sa soeur éloignée qu'il a pu avoir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ils ont vécu longtemps pour bâtir des villes. Ils ont vécu longtemps, ok, pour créer des nations. Ils ont vécu longtemps afin de pouvoir se multiplier. Vous devriez comprendre ceci. Amen. Dieu vous appelle à vous multiplier. Amen. Je vais prendre ça dans plusieurs dimensions. Amen. La première dimension, c'est que Dieu ne vous attend pas physiquement à être des personnes stériles. Amen. Ne mourrez pas sans vous marier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Créer une progéniture. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça c'est sur le plan physique. Spirituellement, Dieu veut qu'on gagne les âmes. Et même ne répartez pas au ciel sans avoir une des évidences. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez servir le Seigneur, gagner des nations. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prie que Dieu vous ouvre les portes. Amen. Et même que vous soyez un témoin dans les nations. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que l'Ecclésia se multiplie. Amen. Et même que l'Ecclésia puisse conquérir les territoires. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que la puissance de Dieu consistait également à avoir une bénédiction générationnelle qui rendait prospère. Amen. Et là, nous sommes dans le cas d'Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient revêtus d'une puissance qui venait des alliances. Grâce à cela, celui qui possédait la bénédiction du Père devenait riche, prospère et était protégé contre les assauts des ennemis. Amen. Cette bénédiction introduisait déjà les héritiers des expériences avec le monde spirituel ou les êtres spirituels. La deuxième chose que vous devez remarquer, après que la puissance de Dieu eut été manifestée par la domination sur l'environnement, amen, vous allez remarquer que la puissance de Dieu dans Genèse, avec l'histoire d'Abraham, ok, est maintenant manifestée par les bénédictions. Amen. Parce que Abraham est appelé prophète, mais ce n'était pas un prophète du temple. Amen. Les seules prophéties que Abraham a eues, c'est comment est-ce que sa descendance ira. Il a vu en esprit que sa postérité sera pendant 400 ans en Égypte. Il a vu ça en esprit. Amen. Mais tout ce que Dieu a fait avec Abraham, c'était de le rendre prospère. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Vous devrez remarquer ceci. Abraham, à 75 ans, vit encore chez son père. À 75 ans. Je pense que si mes souvenirs sont bons, son père va mourir à 250 ans. Et donc, pendant qu'il a 75 ans, il a une révélation de Dieu. Qui lui dit, sors de la maison de tes parents. Sors de ta parenté. Va à un endroit où je te bénirai. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mets-moi Genèse 12. 1 à 2 ou 1 à 3. Vous devriez comprendre ceci. Votre bénédiction peut être rattachée à l'endroit où vous êtes.
Amen. Il y a des endroits qui ne vous permettent pas de progresser. Amen. Il y a des endroits qui ne vous permettent pas de vivre des tremblants. Il y a des endroits, amen, qui ne sont pas faits pour vous. Parfois, le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est vous. Tant que vous êtes dans cet endroit, rien ne marchera. Amen. Jonas se retrouve dans le bateau, fuyant les instructions de Dieu. Amen. Et le bateau devient un endroit dangereux. Le chef, le capitaine du bateau, s'est dit non, là, il y a un problème. À cette période de l'année, il n'y a pas ce genre de vague. Et ils commencent à tirer au sort parce qu'eux aussi croient en certaines choses. Jonas les regarde. Et on m'a dit on va voir si vous allez trouver. Après, il sait que le problème c'est lui. Amen. Il y a des troubles dans lesquels les gens se retrouvent par association. Il y a des troubles dans lesquels les gens se retrouvent à cause des endroits où ils sont. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et si nous voulons connecter l'histoire de Jonas avec l'histoire de la famille d'Abraham, amen, nous pouvons conclure que parfois ce qui rend un endroit une malédiction ou une bénédiction, ce sont les gens qui y vivent. Sodome et Gomorrhe n'est pas maudit en soi. Sodome et Gomorrhe est maudit à cause des mœurs des personnes qui y vivent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta parenté, il ne s'agit pas simplement de la géographie. Il s'agit aussi des liens. Il s'agit aussi des amitiés. Il s'agit aussi des associations. Écoutez-moi très bien, l'homme n'est pas juste fait de chair. Chaque homme est un esprit. À chaque fois que vous vous associez à un homme, vous vous associez à un esprit. Tout ce qu'il transporte, ses rébellions, ses grâces, ses faveurs, ses bénédictions. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez commencer à briller dans la vie et marier quelqu'un qui transporte une malédiction et commencer à vivre des combats. Je veux juste prophétiser aujourd'hui. Écoutez, que la bénédiction d'Abraham parle sur vous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Regardez au verset 1. Regardez au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, va, non, reviens. C'est moi qui te demande de changer. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. La première chose, il attaque le pays. La deuxième chose, il attaque la patrie. Après, on peut définir la patrie comme quoi? Est-ce que la patrie, c'est un endroit? Est-ce que la patrie, c'est l'émotion que nous avons pour l'endroit où nous sommes? C'est enfin notre essor vers la félicité. Quelqu'un comprend? Quelqu'un a une définition de patrie? Et la Bible dit, et de la maison de ton père. Amen. Ces trois endroits. Ça veut dire qu'il pouvait sortir de la maison de son père et se retrouver dans un autre quartier. Voilà. Mais il serait toujours dans le pays. Donc, on lui demandait de se déconnecter de l'endroit géographique et de se déconnecter de sa famille. Amen. Amen. Je prie que chacun de nous puisse avoir la grâce de obéir à Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, et il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Je ne sais pas où je vais, mais je vais quand même. Amen. Le plus important, ce n'est pas de savoir où je vais. C'est d'avoir confiance à celui qui m'a demandé de partir. Ok, je prophétise ce matin qu'il n'y aura pas de résistance dans ce que Dieu vous demandera de faire. Amen. Si vous demandez d'aller à gauche, allez-y à gauche. Amen. Si vous demandez d'aller à droite, allez-y à droite. Amen. Écoutez, il amène le peuple d'Israël dans le désert. Pendant que la colonne de feu et la nuée est en train de les conduire, il les conduit devant la mer rouge. Ça veut dire que parfois où Dieu nous conduit, il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est le miracle. My God. Hey. Quelqu'un comprend? Amen. Mais écoutez, c'est Dieu qui les amène dans des endroits où il n'y a pas de route. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de route que ce n'est pas Dieu qui t'y conduit. Come on. C'est pas parce que lorsque tu regardes à la réalité, tout semble être fermé, que ce n'est pas Dieu qui est derrière cela. Je prophétise que tu partiras quand même. Je dis que tu sortiras des relations que Dieu veut combattre pour toi. Que Dieu puisse t'aider à te déconnecter. Écoutez, il y a des gens qui aiment ce qui les détruit. Il y a des gens qui aiment ce qui les éloigne de Dieu. Il y a des gens qui aiment tout ce qui amène le malheur et la destruction sur leur vie. Nous prophétisons ce matin que tu puisses avoir la haine pour
sortir de là. Touche ton voisin, dis-lui, je ne sais pas où je pars. Mais je pars quand même. Touche un deuxième voisin, ton premier voisin, jaloux de toi. Dis-lui, je ne sais pas où je pars. Mais je pars quand même. Je vais traverser le désert. Je vais traverser le Jourdain. Je vais traverser la mer Rouge. Quel que soit l'obstacle devant moi, le plus important c'est de savoir que c'est Dieu qui m'a demandé de partir. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Je te bénis. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Amen. Comment est-ce que Abraham a activé la bénédiction? Vous allez vous rendre compte que dans le texte, Dieu lui promet la bénédiction, il ne le bénit pas. Dieu le voit, lui dit, quitte, je te bénirai. C'est au futur. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as des activités spirituelles que tu es béni. Et il y a une différence entre avoir des expériences spirituelles et être un porteur de bénédiction. Quelqu'un comprend? Abraham a une expérience avec Dieu, mais il n'est pas béni. Si vous lisez dans Hébreu, je pense Hébreu 7, la Bible parle de la rencontre entre Melchisedec et Abraham. Et deux choses sont fondamentales, ou trois choses sont fondamentales. La première chose, c'est la description de qui est Melchisedec. On définit Melchisedec comme étant un roi. Il y a avec moi un roi. Et un sacrificateur. Amen. Il est roi de Salem. Ça veut dire roi de prospérité. Amen. Mais ce qui est très bien avec cette histoire, c'est que Dieu parle, il attire l'attention d'Abraham à 75 ans. Regarde ton voisin, lui arrête de pleurer, tu ne parles pas. Non, touche le bien, frère, tu abuses. Tu angoisses les anges. Les anges, les savent plus qu'est-ce qu'il faut. À chaque fois, les anges doivent te remonter le moral. Tu stresses les anges. Hein? Oh. Quelqu'un suit. Dis avec moi, je ne suis pas avec toi. Je suis pas avec toi. Dis-lui ta vie, dis à ton voisin ta vie. Ta vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ta vie n'est pas la photocopie de ma vie. Dis-lui, je ne t'envie pas. Je ne t'envie pas. Dis-lui, je célèbre ta réussite. Je célèbre ta réussite. Parfois, je me moque un peu de tes échecs. Parfois, je me moque un peu de tes échecs. Mais je n'envie pas ta vie. Je n'envie pas ta vie. Amen. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas parce que tu as tes grâces et moi mes échecs que je dois t'envier. Ce n'est pas parce que tu donnes l'impression que tu es en train de progresser que maintenant je dois dire au Seigneur, fais comme tu as. Non, je m'apporte. Tu n'es pas en retard. Quelqu'un comprend? Tu n'es pas en retard. Sois encouragé ce matin, tu n'es pas en retard. Amen. Melchisedec, il faut comprendre Melchisedec. Melchisedec est un être mystique. Il apparaît dans les Écritures une seule fois. On parle de lui dans le livre d'Hébreux, mais il n'apparaît qu'une seule fois. Je me pose des questions. Abraham l'a-t-il vu physiquement? Pouvait-il toucher Melchisedec? Ou bien c'était un ange encore qui est apparu? Parce que dans Hébreux, on dit qu'il n'a ni père ni mère. Donc on sait que ce n'est pas un humain. Mais il est quand même roi de quoi? De Salem, de la postérité. Vous devez noter ceci. Les bénédictions se trouvent dans les associations. Dites avec moi les bénédictions. Se trouvent dans les associations. Tes associations déterminent tes ascensions. Amen. Par ricochet, tes associations aussi déterminent tes descentes aux enfers. Parfois, vous n'avez pas besoin que Satan vienne vers vous. Vous avez juste besoin que des hommes viennent vers vous. Que des femmes rentrent dans votre vie. Demandez à Samson. Il se sentait fort, puissant. Puis il a ce matin, Sam. Et
C'était le petit nom de Samson. Samimi. Quand Dalila l'appelait Samson. Samimi. Et là, il oubliait que c'était un lion. Et il mettait sa tête sur les genoux. De quelqu'un qui paraissait vulnérable. Écoutez, que Dieu ouvre tes yeux sur tes ennemis. Amen. Viens. Que les serpents qui sont en train de rentrer dans ta vie, que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Amen. Vous savez, il y a des serpents qui viennent. Ils ne vont pas causer un désaccord entre vous deux. Ok? Ils vont te corrompre toi, afin que tu puisses la corrompre. Tu sais que c'est parce que le jardin d'Éden. Adam et Ève ne sont jamais séparés. Qu'est-ce que le serpent a fait? Il ne les a pas séparés. Il a juste corrompu un pour corrompre l'autre. Amen. Donc vous devez aussi prier pour vos amis. Vos amis proches à qui vous dites tout. Parce qu'ils peuvent ouvrir une porte, un serpent peut les corrompre, et puis vous vous retrouvez en train de manger des choses qui vous ont été interdites. Quelqu'un comprend? Melchisedec est aussi comme un sacrificateur. Je vous dis clairement comment est-ce que Dieu, ou bien Abraham a activé la bénédiction. Bientôt je vais comprendre. Amen. Abraham se retrouve dans la vallée de Sheba, qu'on appelle la vallée de roi. Il vient de se battre avec plusieurs rois et il revient avec un butin. Le souci d'Abraham, c'est qu'il a des promesses. C'est qu'il est venu. Que c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Que c'est celui qui a la bénédiction qui doit bénir, celui qui a les promesses. Avoir des révélations sur son appel, c'est avoir les promesses. Ça ne veut pas dire que tu as la bénédiction. Tu as besoin de rencontrer celui qui a la bénédiction afin de t'établir dans tes promesses. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui avoir des promesses. C'est pas suffisant. Écoutez, que Dieu vous amène vers des personnes qui vont vous aider à vivre les promesses de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, Melchisedec apparaît. Et c'est comme ça que la bénédiction a été introduite dans leur lignée. Quand vous entendez après que Isaac, Jacob, Joseph, ils ont dominé dans les nations. Amen. C'est là où ça a commencé. Ça a commencé en présence d'un prêtre roi et de quelqu'un qui avait compris l'importance de la dîme. Notez la dîme, la dîme. Amen. Cherchez-moi le verset qui dit Jésus a été établi comme sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et je vais vous expliquer certaines choses. Mais vous devriez d'abord comprendre que Abraham vient vers Melchisedec avec sa dîme. Melchisedec vient vers Abraham avec le pain et le vin. Symbole de sainteté, symbole des alliances. Dans la culture juive, lorsqu'on faisait alliance, c'était autour d'un repas. Parce que pourquoi? La Sainte Seine, c'est appelée autrement la table du Seigneur. Parce que c'est la table de l'alliance. Dans 1 Corinthiens, la Bible parle de la coupe. Elle appelle la coupe de la bénédiction. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que véritablement l'alliance qu'on a avec Dieu, et même c'est une alliance de prospérité et de bénédiction. Hébreux 6:20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, directement pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Lorsqu'on dit l'ordre de médecins, ok, ce qu'ils ont en commun, c'est leur science, leur formation et leur pratique. L'ordre de Melchisedec, qui a été établi pour toujours comme sacrificateur, Jésus. C'est le souverain sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs, mais il y a un souverain sacrificateur. C'est qui? C'est Jésus. Et même il a été établi pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et même, sauf qu'on parle de comment Melchisedec a mené le sacerdoce qu'une seule fois dans Genèse. On dit qu'il est venu avec le pain et le vin. Et Abraham est venu avec quoi? La dîme. Amen. Et la Bible dit que c'est pour toujours. Pour ceux qui sont dans les débats, est-ce qu'on doit payer? On paye. Amen. En fait, même l'expression payer n'est pas correcte. C'est un signe de une portion de l'alliance. Vous devriez comprendre qu'à chaque fois que vous
donnez votre Bible, amen, vous activez à nouveau l'alliance. Et si on doit véritablement être comme je vois dans les Écritures, ok, normalement, les Bibles doivent être données autour de la Sainte Seine. Ça veut dire qu'on ne doit pas se retrouver en train de prendre la Sainte Seine sans offrande, sans sacrifice. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez vraiment comprendre la pertinence de ce qui s'est passé. Ok? Abraham avait des promesses. Les promesses sur Abraham, c'était: tu seras grand, je te bénirai, tu seras une bénédiction, tes enfants seront des rois, certains seront des sacrificateurs. Le véritable problème d'Abraham, c'était son origine, où il était né. Son sang ne le qualifiait pas la royauté. Et son sang ne le qualifiait pas la sacrificature. Amen. Ceci veut dire que la royauté est liée au sang et la sacrificature aussi. Voici pourquoi dans les textes, Aaron et ses fils, et même sans que les fils ne fassent leur preuve, parce qu'ils sortaient du sein d'Aaron, ils étaient automatiquement qualifiés à être des Lévites. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Autre chose, ceci veut dire aussi que si vous êtes prophète, la probabilité que l'onction prophétique soit dans votre famille est grande. Peut-être que vous avez payé le prix pour voir, etc. Mais vous serez choqué que votre enfant de 3 ans vous dise: ah papa, quand tu étais en train d'être là, l'ange là est venu jouer avec moi. Hey! Amen. Tu as des visions sans payer le prix. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi: la royauté. La royauté Relève du sang. relève du sang. Jusqu'aujourd'hui même, dans nos us et coutumes, ils n'ont pas besoin d'être milliardaires. Ok? Mais il y en a qui descendent des lignes royales. C'est encore conservé chez les Mienais. Ok? Sauf que son sang l'a qualifié à la royauté. Ça veut dire que ce n'est pas d'abord tes acquisitions qui te qualifient à la royauté. Ce qui fait de toi le roi, c'est le sang. Et maintenant, le problème d'Abraham, c'est qu'il n'avait pas un sang royal. Son sang ne le qualifiait ni au sacerdoce, ni à la royauté. Et même, sauf qu'il avait des promesses de roi. Sauf qu'il avait des promesses de sacerdoce. Dieu lui a dit: tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Il avait la promesse que ses enfants seront comme des étoiles. Il avait la promesse que ses enfants vont dominer. Sauf qu'il fallait qu'il rentre en possession de cette promesse. Dieu a envoyé Melchisedec, quelqu'un qui portait la grâce. Amen. Comprenez ceci dès aujourd'hui. À chaque fois que vous buvez le sang, ou bien vous prenez la Sainte Seine et vous mangez le corps, amen, il y a une transfusion du sang de Jésus en vous. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la royauté. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang du sacerdoce. Pendant que vous êtes en train de boire la bénédiction, vous êtes en train de boire la royauté. Pendant que vous êtes en train de manger le pain, vous êtes en train de manger le sacerdoce. Je prophétise que ce sang qui est en toi va parler. J'irai encore plus loin. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Et ce sang a des meilleures promesses. Ça veut dire que le sang de ta famille est en train de parler. Sauf que le sang de Jésus doit parler encore plus. Et je prophétise que le sang de Jésus parlera plus que ta famille. Touche ton voisin, dis-lui: ça ne dépend plus de l'endroit où je suis né. Ça ne dépend plus de mon nom de famille. Ça ne dépend plus des pathologies qui sont dans mes gènes. J'ai le sang de l'agneau. C'est un sang de royauté et un sang de sacrificature. Il y aura des prophètes dans ma maison. Il y aura des apôtres dans ma maison. Il y aura des rois et des princes, des milliardaires et des millionnaires à cause de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen, bien. Écoutez très bien. Melchisedec ne pouvait plus prendre Abraham et le mettre dans son ventre. Melchisedec ne pouvait pas prendre un homme et le mettre dans son ventre.
Il lui a dit, écoute, tu ne peux plus naître physiquement, mais tu peux naître spirituellement. On peut être en alliance. J'aimerais que vous notez ceci, les alliances sont plus puissants que le sang. Les alliances sont quoi? Plus puissants que le sang. Écoutez, il y a des associations qui vont vous qualifier là où votre famille ne pouvait pas vous qualifier. Il y a des associations qui vont vous faire entrer donc votre père ne pouvait pas vous faire entrer. Touche ton voisin, dit voilà pourquoi un seul père c'est pas suffisant. Un seul père c'est pas suffisant. Comment vous voulez avoir un seul père? Ah, c'est mon père biologique. Écoutez, vous devez comprendre que quand Dieu crée l'église, il crée une famille. Amen. Même moi, je cherche encore d'autres pères. Parce que mon père seul avait deux pères. Pourquoi moi j'aurais un seul père? Il a une abondance, il a une mauvaise survie. Amen. Moi je cherche à Dieu, je regarde son niveau comme ça. C'est ça bien quand même d'aller me faire gaspiller là-bas comme ça. Amen, ce sont les connexions. Je vous assure, les associations vous qualifient là où le sang vous qualifie. Vous savez que même dans les sectes, ils s'appellent frères. Pourquoi? À cause du sang. Ils se boivent le sang l'un de l'autre. Amen. Et ils sont prêts à sacrifier les biologiques pour la famille de l'alliance. Ouais. Écoutez-moi très bien. Vous avez été introduit dans une alliance. Amen. Maintenant, vous devrez, je vais revenir sur les critères de la bénédiction d'Abraham. Ok? L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que cette bénédiction enrichissait. Abraham est devenu fort riche après avoir rencontré Melchisedec. Amen. Son fils Isaac, il est devenu fort riche. Amen. À cause de cette bénédiction. Amen. Isaac a fait deux enfants, Ésaü et Jacob. La bénédiction allait sur qui? Sur Jacob. Jacob est devenu fort riche. Amen. La bénédiction qui était sur Jacob est allée sur Joseph. Joseph arrive dans un pays sans connexion. Le gars arrive là-bas esclave. Mais ce n'est pas parce qu'il est esclave qu'il n'est pas béni. En fait, ce n'est pas parce que sa vie, ses frères ont été jaloux, il vit un peu la dure, que la dure là est plus forte que la bénédiction qui est sur lui. Quelqu'un comprend? La première chose que Joseph va vivre, la toute première chose, c'est l'amour de son père. Amen. La deuxième chose qu'il doit vivre, c'est les rêves. La troisième chose qu'il va vivre, c'est le combossage sur ses rêves. Il m'adore. Amen. Il va commencer à avoir des grands rêves. Et le problème, c'est qu'il va en parler. Maintenant, on peut se poser une question. S'il n'avait pas parlé de ses rêves, est-ce que la destinée avait été activée? Vous devez comprendre que parfois, Dieu permet que vous fassiez des erreurs afin de rentrer dans ce qui est pour vous. Jonas saute dans la bouche de la baleine et se retrouve à nuit. Vous êtes prêts pour la suite? Vous êtes vraiment prêts pour la suite? Comment? Ne dites pas que je vous ai dit. Savez-vous que lorsque Dieu crée Adam et Ève, quand Adam regarde Ève, il ne la voit pas nue? Pourtant, ils ont la prophétie qui doit remplir la terre. Si on ne se voit pas nu, on fait comment? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu peut se servir de tes erreurs pour que tu rentres dans ce qu'il a dit. Je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as faites. My God. Parce que le seul moment où Adam voit Ève comme une femme, c'est quand il mange le fruit. C'est quand il touche à l'interdit que ses yeux s'ouvrent. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à faire le désordre, mais je suis en train de dire que Dieu va orchestrer certaines situations. Ça veut dire que parfois nous, les frères saints, on ne pourra pas comprendre ton histoire. On va peut-être te mettre sous discipline. On va peut-être te chasser de l'église. On va peut-être interdire de faire ci. Sauf que Dieu est en train d'orchestrer quelque chose.
pourquoi vous êtes debout. En hébreu, c'est Awa, qui veut dire source de vie. Elle devient source de vie après avoir trahi. Qu'est-ce que tu dis, maman? Il y a des situations que Dieu permettra qui contribueront à ta maturité. Il y a des erreurs que tu dois commettre dans cette vie pour devenir celui que Dieu veut que tu sois. Sauf que Joseph ne savait pas que Dieu lui a donné des rêves pour qu'il parle et pour qu'il se retrouve dans la fosse. Amen. Pour une famille qui est dans le désert, ce n'est pas un mauvais rêve. Si l'un de nous voit qu'il va percer. Sauf qu'il commence à dire, écoutez, je vais percer. Sauf que quand je vais percer, les gars, je perce plus que vous. Et les gars commencent à dire, non, 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 Joseph, tu es orgueilleux. Écoutez, dans la famille, il y a toujours un qui perce plus que les autres. C'est moi. Si vous êtes de la même famille ce matin, touche ton frère, dis-lui, ah, ah, ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Ah. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? C'est qu'il dit sur lui, crée la jalousie. C'est ce qu'il raconte. Et il y avait tellement un débat. Est-ce que s'il n'avait pas parlé, est-ce que tout ce qui est arrivé devait arriver? Amen. Donc ses frères commencent à être jaloux. C'est le premier rêve, il s'agit des frères qu'il gère dans le rêve. Le deuxième rêve, son père Jacob, c'est aussi un gars qui a fait les sciences, qui a eu donc, il sait que le gars, il a vu le soleil, il a vu. Nous, tes parents, moi, ton père, je vais me positionner devant vous. Vous êtes glissés d'or. Mais vous voyez, Jacob ne peut pas faire semblant. Jacob sait ce qui se passe. Il sait comment fonctionne la bénédiction d'Abraham. Une bénédiction qui est sélective. Sur 12, ça tombe sur une seule personne. Mais voilà, si vous suivez la généalogie, c'est tombé jusqu'à Jésus. Sinon, je vais vous choquer. Cette bénédiction d'Abraham, mais je sais bien que c'est Jésus qui apparaît dans l'Ancien Testament. Jésus est apparu pour introduire une bénédiction que lui-même devait récupérer. Qu'est-ce que ça signifie? Personne ne pouvait le bénir. C'est ce que ça signifie. Il est le prince de la vie. La Bible dit qu'il est le premier né parmi les morts. Le gars apparaît comme Melchisedec parce que quel est le sang qui peut le bénir? Il apparaît comme Melchisedec, introduit une bénédiction dans une lignée. Sauf que quand il est même introduit dans la lignée, il dit que ce sera seulement si quelqu'un fait 10 enfants, un seul prendra la bénédiction. Ça va créer, tu sais que ça va créer. Mais à la fin, dans la crèche, à Bethléem, il y avait des rois mages qui ont vu une étoile en train de My God. La bénédiction d'Abraham sera sur toi. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Que Dieu envoie des rois avec la mine, avec l'or, avec l'encens, avec l'argent, afin de vous célébrer. Quelqu'un peut dire amen. Que des inconnus amènent des trésors pour vous. Yes. C'est parce que vous n'étiez pas dans le semaine. On a parlé de tout ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus. Le gars naît. Il y a des bergers. L'armée du ciel apparaît et danse avec les bergers. Que le sauveur est né. Oh God. My God. 3 rois quittent l'Orient, traversent le désert, vont jusqu'à Bethléem. Vous savez pourquoi il fallait une étoile? Ils n'auraient jamais imaginé que le roi puisse naître dans une crèche. Parce que le premier endroit où ils sont allés, c'est chez Hérode. Et ils ont regardé Hérode, le bébé, Hérode, vous me parlez de quoi? Et les temps sont accomplis. Le roi d'Égypte est né, il n'est pas ici. Donc c'est pas comme qu'il a en face de lui des collègues. Ce n'est pas des paysans, c'est des rois comme lui. Qui ont quitté l'endroit où ils vivaient
Abraham voit. Un ange prend la forme d'une étoile. Pourquoi? Le seul langage que les rois mages peuvent comprendre, c'est l'astrologie. Ils se rendent compte que juste à côté du palais, il y a une étoile qui les attend. Quand ils marchent, l'étoile avance. Quand ils marchent, l'étoile avance. Et vous êtes gens prophétisent. Quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit dans une crèche, que ce soit dans un coulis, que ce soit dans un ghetto, ce qui arrivera, arrivera. Tout ce qu'on pensait de lui, ça ne dépend pas de l'endroit où je suis né. Si la bénédiction d'Abraham est sur moi, les choses s'accompliront forcément. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen, Pierre! Tout ce qu'on pensait de lui, je suis béni, je suis béni. Je suis béni, je vis dans le ghetto. Mais la bénédiction d'Abraham est sur moi. Il dit que parfois je rentre dans l'école. Mais la bénédiction d'Abraham est sur moi. Parfois il arrive de faire de faux investissements. Mais la bénédiction d'Abraham est sur moi. Je suis là pour réussir. Rien ne m'arrêtera. Sa bénédiction est sur moi. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui appartiennent à Christ ont la bénédiction d'Abraham. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Que Dieu apporte les possessions dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Qu'il active la lumière. Qu'il te fasse grâce. Qu'il change ton histoire. Asseyez-vous pour le jeu. Amen. Joseph est haï par ses frères. Permettez certaines haines temporaires. Ok, Il y a monsieur. des gens qui vont vous haïr aujourd'hui pour vous propulser afin de vous servir de vous. Faites que faire, faites que faire. Sans leur haine, vous ne serez pas suffisamment mutuels. Faites que faire. Parce qu'il faut que vous soyez insultés, méprisés, chassés. Parfois ça, tu es là, ça moi qu'on parle comme si j'étais un chien comme ça. Éternel. Je jure maman, c'est qui va arriver. Amen. Écoutez, ta arme de vaincre peut tirer sa source de tes frustrations. Il y a des gens qui ne font rien parce qu'ils ne sont pas suffisamment frustrés. Ouais. C'est ça la même. Et même voici pourquoi, dans ces, en tout cas depuis les millénaires, les générations, pardon, les vrais milliardaires, c'est des gens qui viennent de familles pauvres. Ils font des enfants qui vivent tellement dans le confort, no frustration, qu'ils n'ont pas la haine de vaincre. Parce que tout a été donné cadeau. C'est vrai de prendre le parent qui a créé la richesse meurt, 10 ans, 20 ans plus tard, l'enfant est endetté. Parce qu'il n'a pas été frustré. Peut-être que son père a dormi sous un pont. Peut-être que son père a pris la nourriture dans la poubelle. Mais il a créé l'environnement où les enfants sont exclus de la frustration. Cette même frustration qui était sa propulsion. C'est à cause de cette frustration qu'il a connu tout ce qu'il a connu. Qu'il a eu cette âge de vaincre. Qu'il a eu des nuits blanches pour se dire non, il faut que ça change. Amen. Permettez que les gens puissent vous arriver. Aujourd'hui, vous devez vous dire quand quelqu'un t'insulte, il te méprise, tu dis merci beaucoup. Tu dis tu es en train de créer une légende. Tu es qu'est-ce qui s'est passé? Ces frères l'attrapent, mettent dans une fosse. Vous ne pouvez pas comprendre la frustration d'écouter les gens de ton sang en train de lui poser des questions. Ils sont en train de décider, on le tue ou bien on le vend. Qui parle? Oh, c'est mon grand frère. Oh, pas les étrangers.
Judas, parce que Judas est pareil, non? C'est Judas qui suggère son aîné. Il dit non, vendons-le. De toute façon, plus tard là-bas, je vais encore apparaître, je vais vendre Jésus. Les Judas dans les Écritures, ils vendent enfin que les gens soient glorifiés. Where is my Judas? Il dit non. Mais Judas, vous pouvez imaginer la faveur qu'il faisait à Joseph. Potiphar arrive avec sa cargaison. Ils achètent Joseph. Mais je vais me raconter cette histoire. Parce que le gars vit la haine de ses frères, la trahison de ses frères. Il est même vendu comme esclave. Mais la bénédiction d'Abraham est sur lui. Et même, moi je trouve qu'on est trop faible. Dès que pendant 3 mois, 4 mois, ça ne va pas, vous ne devez pas dire les autres de l'église. L'année là, moi j'ai jamais fait les prémices. Je ne vais pas te rappeler, j'ai fait les prémices. Éternel. Et regardez Joseph, haï par sa maison. Il arrive chez Potiphar. On dit que je menais esclave. Il ne va pas dire à Potiphar, moi je suis enfant pour faire le bon cœur. Moi je travaille. Ça veut dire que le gars travaille. Et Potiphar remarque que depuis que Joseph est dans sa maison, tout marche. Et ça c'est quel esclave. Quand on vous remarque, Amen. pas à cause de votre position, mais à cause de votre bénédiction. Amen. Quand on dit de vous, depuis que la personne est rentrée dans l'entreprise, il n'y a pas les problèmes. Avant que cette personne soit là, il y avait ce problème. Mais depuis que la on ne sait pas comment, mais il y a quelque chose que cette personne est en train de Amen. faire. Amen. Amen. Et tout ça, comme les femmes voient. Mais vous savez, si vous lisez ou bien en hébreu, ok, le mot Potiphar, ça veut dire eunuque. C'est possible que Potiphar soit l'un des eunuques du pharaon. Ou bien il est devenu eunuque plus tard. Parce que c'est sa fille que Joseph va épouser plus tard. Amen. Potiphar va aussi dire les féminines. Vous savez que la femme de Potiphar regarde le petit comme ça. Un hébreu. Et la Bible dit qu'il était très beau de visage. Elle regarde comme ça de la main. Ça, c'est quel esclave qui glosse comme ça? Dans le sang de la vie. Elle commence à vouloir séduire Joseph. Et j'aime la réaction de Joseph. Il dit, je ne peux pas coucher avec la femme de mon maître. Première chose, parce qu'il est loyal à son maître. Potiphar ne le maltraite pas. La deuxième chose, il dit parce que je crains Dieu. Madame Potiphar, vous êtes belle. Mais Dieu, je ne peux pas le trahir à cause de la montagne. Si Joseph couche avec la femme de Potiphar, il n'y a pas de Joseph sur le trône. Il meurt là. Potiphar connaît sa femme. Il vient comme ça, elle porte le manteau de Joseph. Il regarde Joseph. Il est où? Oh, il est là. Regarde la femme. Il est à ma femme. Tu ne le tues pas. Non. Écoutez, ça veut aussi dire que la bénédiction d'Abraham t'accorde la miséricorde. Amen. Parce que entre la parole de Joseph et la parole de la femme de Potiphar, le mari, même si au fond de lui c'est que Joseph n'est pas coupable, pour honorer sa femme, il doit faire quelque chose à l'esclave. Il dit non, je veux le protéger. Je le mets en prison. Quelle prison? La prison de Pharaon. Regardez, il quitte d'une épreuve à une autre épreuve. Là, il n'est plus simplement esclave. Il est esclave prisonnier. Sauf qu'il est prisonnier où il y a des hauts fonctionnaires de l'État. Je ne suis pas en train de souhaiter la prison à quelqu'un. Mais cette histoire nous révèle qu'on peut avoir des rencontres dans des endroits peu probables. Ça veut dire que ce n'est pas toujours dans le palais.
C'est pas toujours dans les grands endroits. Parfois, nous-mêmes, on dit ça. Que tu as vu, tu effrayer la galère, il faut aller dans les grands. Parfois, tu vas venir croiser là-bas. Parfois, c'est dans le taxi. Parfois, c'est quelqu'un qui ne ressemble à rien. Qui peut être une grande bénédiction. Parce que c'est pas parce qu'il n'a pas percé qu'il ne connaît pas quelqu'un qui règne. Vous ne savez pas où les gens sont connectés. Quelqu'un comprend? Amen. Et Joseph commence à prophétiser dans la prison. Donc toi, c'est fini. Toi, tu serais là. Et il y a l'autre, écoute, quand on t'élève, comme un bon Gabonais, souviens-toi le mot. Écoutez, ça a pris 2 ans pour qu'il se souvienne de Joseph. Jusqu'à ce que Pharaon puisse avoir un rêve. Et il dit, hey Pharaon, tu viens de me rappeler. Tu as vu quand tu m'as élevé là, mais je savais que tu devais m'élever. Comment ça? Il y a un petit là en prison. Quelle prison? Mais t'es en prison. Tout ce que tu vois dans le rêve, il te dit ce qui arrive. Oh my God. Que les gens à qui vous avez fait du bien se souviennent de vous. Amen. Est-ce que vous savez que parfois ton ascension dépend juste de que quelqu'un se souvienne de toi? Ouais. Amen, Jésus. Écoutez, que les personnes connectées se souviennent. Amen. Oh. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que quand il sort de prison, il n'a pas pris 6 mois de formation pour gérer. Dès qu'il sort, en fait le gars sort de prison pour être carrément roi en Égypte. Le pharaon dit, la seule chose qui fait la différence entre toi et moi, c'est le trône. C'est pas toi le roi ici. Mais tout, on a tout en commun. Aucun Égyptien ne pourra te regarder sans se mettre à genoux. Il prend sa bague, il met à Joseph, quelqu'un qui sort de prison. Il ne sort pas de l'Institut de Jésus. Il ne sort pas de l'ENA. Il sort d'où? Écoutez, regardez l'accélération. Que quelqu'un se souvienne de toi. Amen. Que quelqu'un fasse quoi? Mais pourquoi on se souvient de toi? Fais bien aujourd'hui. Amen. Souvenez-vous. J'ai vu sur Facebook l'histoire d'un jeune homme qui est devenu milliardaire et qui allait chercher sa nounou. Il y avait une femme africaine qui l'avait gardé. Et quand il était petit, elle a tellement bien gardé. Quand le petit a été marqué par cette femme, que quand il a percé, première chose, je veux ma nounou. Pas parce que je suis adulte que je n'ai plus besoin de nounou. Incroyable. Écoutez, que les bons actes, les bonnes œuvres ne soient pas réduits à l'oubliette. Amen, Jésus. Amen. Aidez les gens. Amen. Je disais quoi? Aidez les gens. Tant que vous pouvez, faites-le. Vous ne savez pas les portes que vous êtes en train d'ouvrir. Amen. Aidez. Aidez. Mais à la fin de l'histoire de Joseph, on se rend compte que tout ça avait été orchestré par Dieu, à cause de la famille. C'est ça la force de la bénédiction d'Abraham. C'est une bénédiction qui anticipe. Ça veut dire que Dieu savait des années. Parce que Joseph, tout ça lui arrive. Amen. Il devient premier ministre en Égypte à 30 ans. Donc, 13 ans avant, Dieu voit qu'il y aurait une famille. Et il veut protéger qui? Jacob et ses enfants. Il dit, pour qu'on soit protégé de la famille, pour qu'on ne meure pas, pour qu'on ne devienne pas misérable, on doit sacrifier. C'est la même chose que Jésus a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parfois il faut un sacrifice pour que la famille vive l'abondance. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. Quand on dit non, quand je dis parfois, tu peux être précurseur de la richesse dans ta famille. En d'autres termes, ça veut dire le souffle bleu. Tu peux être précurseur des richesses, on va te critiquer. Tu vas amener le mariage dans la famille. Mais ça va péter, hein.
Amen. Donc, précurseur signifie porteur de bénédiction, mais ça signifie aussi celui qui se bat pour créer un chemin. Amen. Et parfois, sur le chemin de la destinée, les gens aussi le courage. Parce que Joseph, après, il n'était pas ses frères. Sur le coup, quand on le voit, il ne peut pas comprendre. Mais le gars se rend compte que l'alliance de papa est trop forte. Les promesses prophétiques liées à Abraham. Parce qu'il fallait que Israël et ses enfants se déplacent en Égypte, se fassent maltraiter pendant 400 ans, et que Moïse naisse afin d'être le sacerdoce. Chaque accomplissement des promesses sera lié à quelques douleurs. Amen. La bénédiction d'Abraham vous donnera des richesses, mais avec les combats. Dieu va vous élever, mais ce ne sera pas facile. Vous aurez des hommes pour ennemis. Ne pensez pas que les seuls ennemis, ce sont les démons. Quand il est dit dans le songe, il y aura des gens, ils vont venir vous dire, je te maudis, je ne t'aime pas, tu verras ce que je vais te faire. Mais lui, la bénédiction d'Abraham est avec nous. L'église est là, l'église a fui. Regarde ton voisin, dis-lui, quand tu me vois quoi? Quand tu me vois. Regarde un deuxième voisin. Quand tu me vois, est-ce que tu ne vois pas la bénédiction là? Qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas la bénédiction? Dis-lui, tu ne vois pas que je pèse. Tu vois pas que je brille. Dis-lui, quand tu me vois, tu ne sens pas que je vais réussir. Tu ne sens pas que je vais réussir. Quand tu me vois, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Je disais que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que cette grâce ouvre les portes. Combattre vos ennemis. Que cette grâce vous donne la patience d'endurer les épreuves. Je prophétise et je décrète que la bénédiction d'Abraham sera manifeste dans ta vie. L'église peut dire Amen. Amen. Regardez Joseph, bénédiction d'Abraham, il s'est battu avec la mort, il s'est battu avec son frère. Isaac, il s'est battu avec les Philistins. À chaque fois, il creuse un puits, il vient le fermer. Sa main des ennemis. Vous devez comprendre, plus vous brillez. Plus vous attirez les insectes. Ok. Regarde comprendre. Votre succès va attirer les ennemis. Les moustiques. L'église est là. Je veux que tu prennes pour toi-même. Je vais vous donner des sujets. Mon premier sujet, je veux que tu prennes pour activer la bénédiction. Engage pour appeler ta vie. Écoutez la vie. 10% de tes revenus, pas de ton salaire. Tu n'as pas besoin de travailler pour payer ta dîme. Même si ta dîme se sent en paix, rentre dans l'alliance. Quelqu'un comprend? La deuxième chose, le deuxième engagement, tu dois te battre pour prendre la sainteté. Vous devez comprendre aujourd'hui que la sainteté, ce n'est pas pour voir qui pêche dans l'église des pécheurs. C'est la trappe du Seigneur. C'est la coupe de bénédiction. C'est la grâce qu'on vient voir. Quelqu'un comprend? Dîme, saint. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux qu'on t'y prie, pour ta porte. Comme en train de manger. Tu peux prier mieux que ça. Je sais qu'on s'est prié dans cette
Tout le monde peut se tenir debout. Mettez les mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu peux le dire plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quelles que soient les épreuves Quelles que soient les épreuves par lesquelles je passe, par lesquelles je passe, je décrète et je déclare je décrète et je que déclare je ne mourrai pas. que je ne mourrai pas. Je ne suis pas né Je ne suis pas pour né le malheur, pour le malheur, pour la stagnation, pour la stagnation, pour la pauvreté. pour